Bonjour à toutes et à tous, on continue mon cosplay d'Esmeralda et aujourd'hui on s'attaque au jupon. Vous allez voir, c'est un projet très facile. Je commence par me munir de mon mètre ruban et je vais venir mesurer ma longueur de jupon. Donc moi je l'ai fait en sorte qu'il s'arrête à mes chevilles, je voulais un jupon assez long. Et on admire cette magnifique technique. Quand on est toute seule, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, voilà, je fais glisser le mètre ruban et je viens avec ma main repérer ma taille, où est-ce qu'elle est, pour avoir les bonnes mesures. Je vais également mesurer ma dentelle car je vais en mettre en bas de mon jupon. Donc vous allez comprendre pourquoi je mesure la dentelle sans la valeur de couture. Donc moi j'étais à 6 cm si je me souviens bien. Et là je vais vous laisser avec une voix en direct pour les explications. On va faire quelques mathématiques de base, très simples et très rapidement. Il n'y a rien de sorcier. Je sais tout d'abord que... Voilà, il y a ma petite personne, petite jambe. De ma taille à mes chevilles, j'ai 100 cm. Je sais également que ma dentelle, après l'avoir mesurée, elle fait 6 cm sans mes valeurs de couture. Ok. Donc, si je rajoute ma dentelle en l'état, je vais avoir un jupon trop grand parce que ici, je vais avoir plus 6 cm. Mais je veux pas ça. Ça va me faire trop de longueur. Donc, tout simplement, je vais retirer à mes 100 cm, mes 6 cm de dentelle, ce qui me fait 94. Ok, donc si maintenant, je schématise, hop, descends un petit peu, mon rectangle de tissu que je vais découper. Voilà. Si je fais 94 et que je mets des ourlets en haut et en bas, je vais avoir cette fois-ci un jupon trop court. Donc, il faut que je détermine les ourlets que je veux faire. Alors, en bas, là où je vais poser ma dentelle, moi je vais faire un ourlet 1 cm fini. Donc, c'est-à-dire que je vais replier une première fois, j'ai décidé de le replier de 1 cm. J'aurais pu le faire de 5 mm, mais c'est un peu galère, du coup je me facilite la tâche. Donc, je vais plier une première fois mon bas de tissu à 1 cm, puis une deuxième fois, encore une fois, à 1 cm. Ce qui fait que je dois laisser 2 cm de plus. En haut, j'ai décidé de faire un ourlet de 2 cm fini et de le replier une fois de 1 cm. Donc je vais le plier à 1 cm, puis 2 cm. Ce qui va me faire au total 3 cm. Donc je vais ajouter 5 cm à mes 94, ce qui va me donner, et je vais l'écrire d'une autre couleur, 99 cm au niveau de la longueur. Maintenant, la largeur. Alors, la largeur, étant donné que c'est un jupon très simple, je vais essayer de choper un de stylo. Hop. Étant donné que c'est un jupon très simple, eh bien, je vais tout simplement faire un peu à l'arrache. Je sais que quand je fronce 2 fois, c'est pas mal, mais je vais encore prendre un petit peu de marge. Donc ma longueur va correspondre en fait à 2 fois et demi, j'écris mal, à ma taille. Donc je m'enroule 2 fois et demi dans mon tissu et je coupe. Et ensuite, étant donné qu'on n'a pas besoin d'une extrême précision, je vais pouvoir faire mes ourlets de 1 cm une fois l'ourlet terminé. Donc en soi, je vais replier une fois, puis 2. Donc ici, je vais avoir mes valeurs de couture de 2. Conclusion, histoire que ce soit clair, je vais avoir un rectangle de 99 cm sur 2 fois et demi. Ma taille, un tour de taille. J'espère avoir été assez claire dans mes explications, mais en tout cas voilà le rectangle de tissu une fois découpé, tout tracé et compagnie. Donc on peut voir qu'il est à la bonne taille et j'ai commencé à faire les ourlets, donc là je les ai épinglés. Là c'est l'ourlet du haut qui va contenir le cordon, j'ai fait aussi l'ourlet du bas
et c'est des côtés, et après j'ai tout simplement piqué à la machine. J'ai également plaqué la dentelle, j'ai oublié de filmer évidemment, donc j'ai simplement posé ma dentelle derrière le jupon, j'ai fait une piqûre, et voilà, il n'y a rien de sorcier, et je trouve que ça fait quelque chose de plus fini, de plus propre, donc voilà. Ensuite on va passer au cordon, donc j'ai tout simplement pris un ruban de coton, voilà. Et pour savoir quelle longueur il me faut, je vais faire donc le tour de ma taille et je vais prendre 2 extrémités. Et je vais bien tendre les bras devant moi et normalement ça va me donner la bonne longueur pour faire le tour de ma taille, plus prendre en compte les nœuds, enfin le nœud à faire. Ensuite j'ai fait des points, enfin des arrêts au niveau de mes bouts pour pas que ça s'effiloche. Et là, le moment un petit peu long, je me munis de 2 épingles à nourrice, de mon cordon et de mon jupon, et je vais tout simplement faire passer le cordon à l'aide de l'épingle à nourrice. Donc je prends l'épingle, je la plante au niveau d'une extrémité, et en fait l'épingle à nourrice va me permettre de passer plus facilement dans l'ourlet le plus grand que j'ai fait. Donc voilà. C'est un petit peu long, surtout qu'il y avait quand même pas mal de métrage. Mais ça se fait assez bien. Quand j'arrive à la moitié à peu près de mon fronçage, histoire de ne pas perdre l'autre extrémité de mon cordon et de devoir tout recommencer, je vais prendre ma seconde épingle à nourrice et sécuriser en fait le second bout. Comme ça je peux tirer autant que je veux, mon autre extrémité ne partira pas en fait dans l'ourlet. Et une fois que c'est fini, voilà, donc je vous montre un petit peu les résultats. Il n'y a rien de plus simple, un petit contrepassage quand même, histoire que ça fasse plus propre. Mais c'est vraiment l'un des ouvrages les plus faciles à faire. C'est un jupon très très simple, qui a du volume, je vous montre le bas. C'est propre, c'est joli. Et là, je l'ai essayé avec du coup la fameuse jupe d'Esmeralda. C'est en soi un jupon qu'on peut mettre sous plein de jupes différentes, ça fait du volume, voilà. C'est nickel. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura intéressé et surtout aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!